Parlons un peu d'animation. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler animation avec l'univers DC. Donc l'animation s'intitule Constantine et la Maison des Mystères. Alors c'est le dernier animation de DC qui est sorti directement en Blu-ray ou DVD selon votre choix. Donc du coup cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà quelles étaient mes attentes, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé avec spoiler. Et il y aura, vous allez comprendre après, un petit bonus sur justement l'univers de DC en animation. Commençons tout de suite. Quelles étaient mes attentes? J'attendais beaucoup de cette animation, Constantine. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé déjà les dernières animations de Constantine, que ce soit Justice League Dark, Apocalypse, ou encore l'animation consacrée à lui. Donc c'était vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que quand un autre Constantine, je pense que DC avait vu que ça marchait plutôt bien, s'ils en sortent encore sur lui. Donc j'avais beaucoup d'attentes vu que j'avais apprécié les précédents. Du coup, de quoi ça parle? Eh bien justement, chez DC, il y a plusieurs univers, on va dire, d'animation. Enfin, dans l'animation chez DC, il y a plusieurs univers. Et là, le précédent, enfin on va dire l'univers précédent, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots là pour expliquer. Un univers a touché à sa fin récemment avec le Justice League Dark Apocalypse. Et justement, ce dessin animé fait vraiment, cette animation fait vraiment le lien. Donc j'explique les faits. Donc à la fin d'Apocalypse, certes la Justice League l'a remporté face à Darkseid, mais le monde est complètement détruit. Il y a eu beaucoup de morts. Et même la planète est condamnée parce que Darkseid s'est servi de l'énergie de la planète Terre. Et même s'ils ont réussi à arrêter cette machine, la Terre est quand même condamnée. Donc justement, John Constantine demande à Barry Allen, alias Flash, de refaire ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, justement, d'ici, comment ils arrivent à rebooter à chaque fois leur univers? Ils utilisent Flash. Donc pour refaire un petit résumé, il y avait un premier univers, il n'y avait pas tant d'animation. De temps en temps, il y avait une animation. Donc, après, je fais peut-être une erreur, mais je pense que dans cet univers, il y avait Justice League et Échec, notamment, ou encore Batman Redwood. Très bon film, je le conseille, mon préféré en animation. Ensuite, il y a eu Flashpoint qui est sorti, en gros pour rebooter. Et après, on avait carrément l'univers, il avait carrément dit, l'univers d'ici en animation. Et ensuite, cet univers, cette histoire, j'ai envie de dire, cet arc narratif s'est terminé. Et donc là, du coup, John demande à la fin de cette animation, Apocalypse, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors remonte le temps. Donc il remonte le temps, et là, il y a un nouvel univers qui est arrivé. Donc c'est vrai qu'on a vu des animations, comme un nouveau Superman, ou encore Batman Long Halloween, et là, justement, on a Constantine, et là, il explique carrément ce phénomène. Mais du coup, pour avoir fait cet acte, remonter le temps, il est puni par Spectre. Donc il est condamné à vivre dans la maison des mystères, une maison qui va lui faire vivre à Montcalvaire, en gros, son châtiment. Voilà en gros de quoi ça parle avec le contexte. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors déjà, dès le début, j'adore le petit nouveau générique qu'ils ont fait. C'est pas un générique, une présentation. En fait, tu rentres dans une boutique de comics, de DC Comics, tu vois l'univers, des figurines, des comics. Et à un moment, ça zoome sur un comics et tu tombes sur... là, c'était le comics La Maison des Mystères. Et là, tu tombes sur l'animé. J'ai vraiment trouvé ça sympa, très sympa. Donc déjà, même avant que l'animation commence, j'ai bien aimé. Le concept, déjà, je trouve content des gens qui ont fait le lien entre le dernier univers et le futur univers en ce moment là qui a été lancé. Je suis content du lien. La maison des mystères, je la trouve vraiment pas mal. Il y a une scène que j'ai adorée, c'est que à un moment, la maison il est complètement paumé quoi. Donc à un moment, ce que j'ai aimé, c'est qu'il ouvre une porte et en fait, et il voit son cul au bout du couloir quoi. Bon, la petite blague, joli cul et donc voilà. Par contre, ça reste un châtiment, donc ça aussi, j'ai bien aimé en fait. En fait, il fait que de mourir. La maison des mystères, quoi qu'il fasse, il meurt, et il meurt en présence des gens qu'il aime. Parce qu'il croise Zatanna, il croise même des enfants, il croise des amis. Donc,
Mais à chaque fois, il se fait, soit il se fait bouffer, ou il se fait tuer atrocement. Voilà, c'est son châtiment, voilà. Et j'ai bien aimé, franchement, j'aime bien. Voilà, tu dis, c'est vraiment un truc de fou. Et à force de se faire tuer, t'as quand même des démons qui... Parce que Constantine, hein, comme vous savez, c'est le maître de la magie noire, l'exorcisme, etc. Et puis il aime bien entuber des démons. Hein. Donc là, tu as des démons qui arrivent à le retrouver dans cette fameuse maison des mystères. Et ils veulent se venger. Hein. Ils veulent aussi avoir leur part du gâteau, Constantine. Et là, très classe aussi, Constantine, toujours un des bons sorts. Le sort de Constantine, j'adore quand il les enferme dans un anneau. Et en fait, c'est un anneau, plus il s'énerve, plus il se resserre. Donc forcément, ils sont toujours énervés envers Constantine. Ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah, le temps. Ah la vache. Je me suis fait avoir. Je vous le dis, hein, je me suis fait avoir. Il dure qu'une demi-heure, ce dessin animé, cette animation. Ils te le vendent en Blu-ray, quoi. En plus, derrière le Blu-ray et DVD, et en plus, derrière, ils te vendent bien, comme d'habitude, hein, ouais, à peu près 80 minutes. Sauf qu'en fait, c'est une demi-heure le Constantine, et en fait, t'as plein d'autres dessins animés. Même quand tellement j'étais dégoûté, je les ai pas regardés encore. Je les regarderai peut-être plus tard. Mais j'étais tellement dégoûté. Il partait tellement bien, là. Je sais pas pour vous, mais là, je vous ai raconté. Il y a le lien entre l'ancien univers. Il y a à la fois le côté humour, le côté hardcore, le côté classe de Constantine. Putain, j'étais content. Et bah voilà, qu'une demi-heure. Ah, j'étais déçu. Il y a tellement un beau potentiel. Je pensais qu'on allait ressortir de son sort. Je sais pas, il y avait une aventure. Voilà, il allait lancer cet univers. Bah non. Bon bah voilà, ça s'est coupé comme ça. Voilà. Donc très déçu. Voilà, donc faites attention hein, si vous dites est-ce que je l'achète ou pas, parce qu'il est au prix normal. Hein, il est 10 balles DVD, 15 balles Blu-ray. Hein, donc est-ce que ça vaut le coup? Franchement, il est sympa à regarder, hein, mais pour une demi-heure, est-ce que dépenser 15 balles pour une demi-heure pour un Blu-ray ou 10 balles pour. Donc voilà. Pareil, ce que j'aime le moins, donc bon, moi j'aimais bien le design de l'ancien univers. Là, c'est un autre design forcément. Voilà, Batman, Superman. Je l'avais dit, là, ils ont refait les voix. Donc, c'est Adrien Antoine dans cet univers, apparemment, qui a repris le rôle de Batman. C'est plutôt cool au niveau de la voix. C'est ce que j'adore, Adrien Antoine qui double le Batman. Mais voilà, un peu le design. Bon, je pense qu'il faut s'y habituer. Donc, voilà, c'est un nouvel univers. Il va falloir s'y habituer. Voilà, c'est tout. Bah voilà, je pense que je vais arrêter là parce qu'il a duré qu'une demi-heure. Donc, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bah, l'histoire a un super potentiel. Qu'est-ce que j'ai moi? Bah, ça dure qu'une demi-heure. Donc là, je suis un peu complètement dégoûté. Et c'est pour ça que je vous propose un petit bonus sur le DC, l'univers de DC Animation, donc le précédent, que je conseille, parce que moi, je vous le dis, j'ai adoré, hein, forcément, cet univers en animation. Je trouvais que DC, justement, était très bon en animation. Là, l'univers qui arrive, ça commence à baisser de niveau malheureusement. Donc, bah déjà, je vous conseille le premier, qui est le début, hein, c'est Flashpoint. Donc, forcément, c'est là qu'on. Voilà, le Flashpoint est très très bon. Hein. Donc, notamment quand. En gros, à la base, hein, il veut remonter le temps pour sauver sa mère, mais ça a des conséquences. Et justement, avec sa némésis, Professeur Zoom. Donc, ça a des conséquences. Et en fait, quand il revient dans le monde, bah, ces conséquences, hein, c'est que, en gros, la Justice League, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Batman, parce qu'en fait, il a expliqué ça, Zoom a bien expliqué, c'est comme quand vous mettez un caillou ou un doigt dans de l'eau, bah, ça fait des petits cercles qui s'étendent, qui s'étendent. Et ces petits cercles vont impacter le temps. Donc je résume, je remets l'image, le fait d'avoir changé la mort, d'avoir sauvé sa mère, c'est l'impact, le caillou, et ça a créé des ondes qui ont modifié certaines choses. Je m'explique, qu'est-ce qui a été modifié? Eh bien, le soir, dans les rues de Gotham, ce n'est pas les parents qui ont été tués, mais Bruce. C'est ça le léger changement. Clark n'a pas atterri à Smallville, mais directement à Metropolis. Donc n'a pas été recueilli par les Kent, et directement par le gouvernement. Donc en gros, ça a été tout de suite, c'est un extraterrestre, il a été expérimenté de A à Z. Il n'a pas de pouvoir, parce qu'il a toujours été dans un laboratoire. Hein. Ils l'ont mis toujours sur... ils avaient vite découvert, à mon avis, le soleil rouge, hein, comme quoi il n'a plus de pouvoir, donc il est tout maigre. C'est pas le grand Superman qu'on connaît. Il y a quand même un Batman, mais c'est en gros Thomas Wayne, là, qui est très... en gros, il est très noir, hein. Il utilise l'arme à feu, un Batman qui utilise l'arme à feu, et en plus, le Joker, c'est Martha Wayne. Donc tu parles d'une Némésis, ils étaient en couple ensemble, et en fait, la mort de leur fils a déclenché le Batman chez l'un et le Joker chez l'autre. Arthur et
et Diana sont quand même respectivement Wonder Man et Aquaman, mais les Atlantes j'oublie le nom, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Themyscira, là, les Amazones, oh là là, je suis fatigué moi, fin de semaine, se font la guerre, et même c'est même la troisième guerre mondiale. Cyborg est devenu en gros c'est Cyborg le seul super-héros vraiment de cet univers, le super-héros vraiment du côté des Américains. S'il y a quand même Shazam, là c'est indifférent, on appelle les Shazam Kids, donc c'est les enfants qui ont Shazam qui deviennent le Shazam, donc il y a un peu de cas différents. Donc voilà, c'est vraiment, il les trouve dans un monde mais complètement perturbé, et en gros il veut éviter la troisième guerre mondiale. Donc, et en fait le fait qu'il va remonter encore le temps va déclencher ce nouvel univers. Donc Flashpoint, je le conseille fortement. Donc ce nouvel univers, on voit l'origine de la création de la Justice League. Donc là, Justice League War, ça aussi je vous le conseille, il est vraiment très très bon. Il est vraiment très bon. J'aime beaucoup cette histoire. Donc en gros, Green Lantern... non, je vais un peu loin, excusez-moi. Donc ça se passe à Gotham. Des gens sont capturés de façon très comme une ombre. Donc tout le monde pense à Batman. Mais comme ce sont des extraterrestres, Green Lantern voilà, arrive à Gotham. Il se présente comme le protecteur de ce secteur au niveau de l'espace. Il croise forcément Batman qui dit Gotham c'est à moi et c'est pas moi. Voilà. Donc on commence déjà à créer une alliance. Donc comme il découvre que c'est l'extraterrestre, Batman pense à Superman. Donc ils vont à Metropolis. Donc Batman le connaît parce que c'est un super enquêteur. Et c'est ce que j'aime bien dans cet univers en fait. Batman il connaît pratiquement déjà tout le monde. Donc il a vite découvert qui est Green Lantern, parce que d'un tour de passe-passe, il a réussi à retirer son anneau, et il a vu Hal, il a vu l'uniforme militaire. Voilà. À un moment, justement, comme Green Lantern voulait se frotter à Superman, Superman lui fout une déculottée, et le seul moment où, une scène que j'aime bien, c'est Batman qui se met entre les deux. T'inquiète pas, il tape fort, mais il ne tue pas, n'est-ce pas, Clark? Et là, Superman s'arrête. Putain, comment tu me connais? Et en fait, bon, Superman, en 2 secondes, voilà, les yeux... Bruce Wayne. Ça c'est bien aussi, c'est crédible. On a Batman, le meilleur enquêteur du monde, Superman, je le découvre en 2 secondes qui c'est. Voilà, pareil, à un moment quand Green Lantern, dans cet univers, connaissait déjà Flash. Alors je pense qu'il s'était tiré d'une histoire du comics, justement, qui est plutôt pas mal. Et pareil, quand Flash il arrive, putain, Batman existe. Et en fait, Batman, j'aime beaucoup ce que tu fais, Barry et tout. Oh putain, mais il me connaît en plus, mais enfin, voilà, en gros, Batman est la légende, ça c'est clair. On a l'origine story de Cyborg, qui est bien d'origine extraterrestre, donc là on voit tout, on voit du Victor Stone devenir Cyborg, donc c'est vraiment pas mal. Et il y a bien sûr aussi notre Wonder Woman, voilà. Donc là pareil, elle a une histoire avec, on n'a pas trop ses origines là, mais elle a une histoire avec Steve Trevor, donc elle a quitté Themyscira. Et en fait, elle se retrouve. Le début, c'est ça du film. À mon avis, ils ont eu leur petite histoire. Ça a fait qu'elle a dû quitter Themyscira. Et en fait, ça commence comme ça dans l'animation. Comme c'est une représentante étrangère, elle a un rendez-vous avec le président. Sauf que le président se fait attaquer par les fameux paradémons. Et comme Superman aussi a apporté renfort, en fait, c'est pour ça que tout le monde se réunit. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Puis on a directement aussi le grand méchant, Darkseid. Donc c'est plutôt pas mal, War, je le conseille fortement. Je conseille aussi ceux qui suivent forcément. Vous allez me dire, il manque quelqu'un. Bah oui, Arthur Curry alias Aquaman. Donc là, le trône de l'Atlantis, mais tout pas mal aussi, je vous le conseille. Parce que là, bon, on voit comment aussi Arthur, mi-homme, mi-Atlante, on voit ses origines. Et aussi, ça se termine plutôt sympathiquement avec sa rentrée chez la Ligue des Justiciers. Donc c'est plutôt pas mal. On voit aussi Mera. Les scènes sont vraiment pas mal aussi. J'adore aussi Batman, et toujours avec son coup de génie à la fin, parce que forcément, le beau-frère d'Arthur, aussi un master, bien sûr, devient roi et veut attaquer la Terre. Et il est plutôt pas mal, parce qu'avec justement le trident, il arrive même à mettre Superman au sol. Plutôt pas mal, c'est stylé, où il plante et il attire la foudre avec le trident, c'est une belle scène. Mais Batman aussi, avec son petit coup de génie, là... en utilisant Cyborg aussi, arrive à retourner la situation, je vous conseille, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, pas mal aussi, je reviens un petit peu en arrière, Justice League War, pareil, Batman, comment il arrive à... Le discours qu'il fait à Green Lantern pour recadrer les hommes, parce qu'à un moment, Superman se fait capturer dans Justice League War, parce que Darkseid veut le transformer en paradémon, et fait, nous on a besoin, et Batman, on a besoin de Superman, donc je vais me faire capturer et je vais le chercher. Et là, pareil, et il fait un discours à Green Lantern pour il faut que tu réunis tout le monde, et là, c'est en avant, comme il dit. Ça fait 20 ans que je me bats contre les criminels, mais là, ça me dépasse, j'ai besoin de vous.
Donc là, c'est excellent. Puis même, la façon dont il va chercher Superman, c'est trop classe, quoi. Voilà. Il arrive même à déchiffrer la petite... le laboratoire de Desaad, disciple de Darkseid. Franchement, je vous conseille, très classe. Du grand Batman dans ces dessins animés. Je trouve que c'est du grand Batman. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Qu'est-ce que je vous conseille aussi dans cet univers? Bah, justement, les dessins animés avec l'animation et les Constantine. Donc, pareil aussi, très très classe. Un moment, dans Justice Dark, je vous conseille aussi, voilà, c'est plutôt pas mal. Parce que la Justice League est confrontée à des phénomènes paranormaux, des monstres. Et là, ils sont complètement dépassés. Et puis, à un moment, en réunion, Batman qui leur dit, ouais, mais là... au lieu de survoler les villes, il faudra mieux peut-être y descendre. On verrait qu'il y a autre chose. Et forcément, il fait le lien. Et là, c'est Batman qui fait le lien avec Constantine et la Justice League Dark. Et c'est vraiment pas mal. On voit du Etrigan qui est très bon. On voit même le monstre des marais, Zatanna. C'est vraiment très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, l'animation sur Constantine est vraiment pas mal aussi. Ça c'est clair, je vous le conseille. Vraiment pas mal. Dans cet univers aussi, il y a une double animation réservée à Superman, donc justement, avec la mort du Superman et le règne des Supermen. Ça aussi, c'est pas mal, donc forcément, on y voit Doomsday qui attaque et qui fout la fessée à la Justice League. Super combat avec Superman, il y a sa mort, et puis il y a l'après qui est vraiment pas mal aussi, donc l'après-mort de Superman, je le conseille, ils sont vraiment très très bons aussi. Il y a aussi un film sur la Suicide Squad, donc Suicide Squad Hell to Pay, il est vraiment pas mal aussi, c'est la Suicide Squad, c'est une boucherie ce dessin animé, c'est vraiment très bon. On revoit Zoom, qui a des liens aussi avec Flashpoint, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon univers, j'aime bien, c'est vraiment pas mal. Deadshot, très très classe, il y a des bons, Captain Boomerang, Harley Quinn est présente, Bronze Tiger, donc c'est vraiment une Copperhead, donc c'est une belle équipe, Killer Frost, donc c'est vraiment très très bon, Amanda Waller évidemment, donc très très bon, un très bon Suicide Squad, c'est une très bonne animation Suicide Squad, franchement très très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cet univers? Bah à la fin, forcément, Apocalypse War, donc là j'ai déjà expliqué un petit peu, donc c'est la guerre contre Darkseid, donc en gros, il y a un match aller et un match retour, donc le match aller, la Justice League veut attaquer, ils ont perdu parce que Darkseid a gagné. Le match retour, c'est que les survivants, donc Superman, John Constantine, voilà, préparent aussi une rébellion, donc aussi il y a les titans dans cet univers, il y a des animations avec les titans, c'est pas mes préférés, mais ils sont quand même pas mal, franchement ils sont pas mal. Voilà, il y a même Batman a sa propre trilogie dedans, donc il y a le fils de Batman, Batman contre Robin, celui-là est très bon, avec la cour des hiboux notamment, et aussi Batman mauvais sang, donc là on voit carrément la Bat Family, Nightwing, Batwoman avec ses origines, forcément Robin, donc voilà, c'est un univers qui est vraiment pas mal. Il y a aussi Batman Hush, je m'attendais à ce qu'il soit mieux réussi, c'est pas la grande réussite de cet univers, ça reste, voilà, ça fait le café pour cette animation, on voit sa romance avec Catwoman, voilà, donc je pense que j'ai fait le